Bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Déjà, pour quelle raison vous êtes ici? Ok, bien sûr, je m'appelle Florian. Donc, je fais les manifestations depuis le 1er décembre pour défendre le pouvoir d'achat, un mieux vivre pour les Français en fait, tout simplement. On essaie d'améliorer notre vie, notre situation. Et ce qui nous est arrivé le 1er mai à la Salpêtrière, nous avons été arrêtés et je sais même pas comment. Je suis tellement mauvais. Donc c'est mercredi, c'est ça? Alors, pour quelle raison vous Mercredi êtes là? 1er mai. Exactement. Alors, on était sur le boulevard devant l'hôpital et il y avait une grosse charge des CRS qui venaient par notre droite et derrière une autre charge avec le canon à eau qui nous oppressait. On a été obligé de rebrousser chemin et on se retrouvait sous les gaz à rebrousser chemin avec les manifestants qui revenaient dans notre sens. Donc c'était très difficile, on étouffait, c'était assez difficile. Et à un moment donné, la porte de l'hôpital, l'entrée s'est ouverte. On s'est engouffré dedans. Les policiers d'ailleurs nous disaient mettez-vous sur le côté, réfugiez-vous, parce qu'on était vraiment en train de suffoquer avec plusieurs personnes, plusieurs dizaines. Exactement, avec les gaz lacrymogènes qui étaient très très puissants. Et donc nous sommes réfugiés dedans. Et on s'était mis là à côté, on voyait les affrontements qui se passaient derrière la grille. Et donc on était réfugiés au calme. Et au bout de quelques minutes, on parlait avec les aides-soignants, la directrice de l'hôpital, qui je ne sais pas pourquoi Elle vous a accueilli en fait à oui, l'hôpital? elle disait un peu des bêtises, je l'ai entendu plusieurs fois parler dans les médias, elle disait un peu des bêtises parce que quand on était sur place, on parlait avec elle, c'était très calme, il n'y avait pas de violence, c'était très clair qu'on était là pour se réfugier et pour se réfugier tout simplement parce que c'était invivable. Et à un moment donné, je pense qu'elle avait dû appeler la sécurité pour nous... Elle a changé la version? Exactement. J'ai bien compris. Exactement. Pour quelle raison elle a changé la version? Et qu'est-ce que ça a réellement passé? En fait, au début, il ne se passait pas grand-chose. On était sur le côté, on était dans l'enceinte, la ruelle où il y a la petite passerelle, et on était tous au calme en train d'observer. On observait la scène, les affrontements. Et à un moment donné, donc une troupe de gendarmes ou de policiers à pied sont venus vers nous, vers la droite, en rentrant donc, par la grille par laquelle on était passé. Et on s'est retrouvés chargés. On les voyait en train de matraquer et de gazer les gens qui tentaient de sortir. C'est l'hôpital, vous voulez dire? La Salpêtrière, oui. Exactement. Donc nous avons fait demi-tour comme ça pour essayer de fuir. Et nous sommes retrouvés face à des motards, les voltigeurs, les fameux voltigeurs, en faisant tourner leurs matraques, ronronner leurs moteurs et nous visant au flashball. C'est assez impressionnant. Avec un groupe, on s'est réfugiés là où on pouvait. Il y avait une petite passerelle. Nous sommes montés. On a tenté de rentrer dans l'établissement, le service de réhab. Très vite, les gens nous ont dit, le personnel hospitalier nous a dit que c'était un truc des réa et qu'on ne pouvait pas rentrer parce que c'était dangereux. Donc on l'a vite compris. Mais on préférait quand même rester au-dessus de la passerelle parce qu'on voyait les gens en bas en train de se faire matraquer à gauche et à droite. Donc on voulait rester dessus. Et donc après, les policiers sont venus nous récupérer. Là, après, ça a été beaucoup plus calme. Le contrôle s'est bien passé. Les policiers sur place même savaient voyaient bien qu'on n'avait rien fait de mal et que c'était pas nous la cible potentielle. On n'était pas le... Alors, selon la directrice, vous l'avez dit au moment que vous êtes entré à l'hôpital. Oui. La directrice était d'accord, en disant... Oui, elle se baladait en marchant entre nous. En contact avec elle. Oui, elle se baladait entre les manifestants qui étaient là, avec son téléphone à la main, en train de prévenir la sécurité. Et elle disait effectivement qu'elle ne paraissait pas en danger ou avoir peur. On discutait avec elle. D'accord. Et pourquoi vous dites qu'elle a changé la discussion? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous... Parce que quand on a été incarcéré et mis en garde à vue pendant 28 heures, nous sommes ressortis, il me semble, jeudi vers 20h, je ne saurais pas dire, mercredi, je ne sais plus. On est ressortis et j'ai checké un petit peu, malgré la fatigue, j'ai checké sur internet qu'est-ce qu'on avait pu dire sur cette histoire. J'ai appris qu'on nous avait traité de terroristes, qu'on avait voulu attaquer un hôpital, etc. Vous étiez traité comme terroriste? Voilà, alors que... Par qui?
Justement par cette femme qui nous disait qu'on avait attaqué, Ah, qu'elle se sentait en danger, etc. Alors que sur place, on parlait avec elle, on discutait, elle n'était pas paniquée, il n'y avait aucune crainte physique. On voit des photos qui circulent sur internet Oui. de la Salpêtrière où en fait il y a plein de gens couchés par terre sur l'herbe. Exact. Oui, oui. Les gendarmes du coup sont remontés très gentiment. Ils nous ont dit vous inquiétez pas, il y aura pas, n'ayez pas peur, c'est juste un contrôle. Donc on s'est senti plus en sécurité. On a obéi très facilement. Ils nous ont fait allonger sur le sol, un contrôle, une fouille assez poussée. Mais à ce moment-là, on ne sait pas encore qu'on va être embarqué pour, ou au pire, voilà, peut-être 4 heures pour un simple contrôle d'identité, une vérification. Mais dans nos têtes, on ne voit pas quel mal on a fait en fait. Donc on a été surpris une fois arrivé aux 3 quais de l'horloge, les anciens bureaux du 36 quai il me semble. On s'est fait, on a compris qu'on a signé pour 24 heures de garde à vue, pour des attroupements en vue de violence et dégradation. Et là on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Qu'en réalité vous étiez accueilli à l'hôpital par la directrice. C'est-à-dire qu'elle n'était pas... elle était choquée peut-être que des gens soient là, mais elle ne se sentait pas en danger. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez passer en tant que message à travers la caméra pour que les gens puissent comprendre correctement votre position? Je pense qu'il y a eu une grosse manipulation de Castaner qui voulait absolument chercher des coupables. Il a entendu cette pseudo-attaque et il a dû monter dans les tours pour essayer de trouver un coupable. On est resté 24 heures, plus reconductible 24 heures. On a fait que 4 heures de plus, donc 28. Mais il cherchait visiblement toutes les vidéos pour essayer de chercher un potentiel méchant, quelqu'un pour incarcérer et certainement lui mettre une peine très lourde. Je pense que s'ils avaient... ils n'auraient pas hésité. Et aujourd'hui, quelle est votre position actuelle? Vous continuez à manifester? Vous continuez... 2 jours après la sortie de garde à vue, je suis là et on continue à manifester. Il y a des gens qui ont perdu des yeux, des mains mutilées, ils sont là, je les vois. Donc il n'y a pas de raison, j'ai pas peur, je continue, on est là pour défendre le peuple français. Donc, là on a les CRS, les policiers qui arrivent juste là, ils vont peut-être nous attaquer, mais on reste là. On est là pour le peuple. On se battra jusqu'au bout. Il n'y aura pas de rémission, on sera là jusqu'au bout. Et vous êtes monsieur, excusez-moi? Florian Duzon. En tout cas, bon courage. Florian Duzon, un des 32 incarcérés de la Salpêtrière. Voilà. D'accord, merci à vous. Je vous remercie. Au revoir madame.